Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les flammes jumelles et âmes sœurs. On va voir un petit peu où en est votre autre en ce moment, qu'est-ce qu'il vit, où il en est par rapport à vous et le lien. Donc, je voulais vous dire aussi que si vous avez envie d'une guidance privée, écoutez, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous trouvez en description. Et ensuite, écoutez, je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui suivent ma chaîne, qui commentent, qui likent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis comme je le dis souvent, ça fait évoluer la chaîne et plus on est et plus ça peut évoluer. Voilà, donc comme d'habitude, je vais faire un tirage avec les tarots de Géraldine Garance, des flammes jumelles. Et on va aller voir un petit peu où il en est votre autre en ce moment et qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Alors, on va voir. Alors, où en est... On va dire plutôt d'abord, je vais voir d'abord qu'est-ce qu'il vit votre autre en ce moment. On va voir. Alors, que vit votre autre en ce moment? Que vit votre autre en ce moment? Alors, on va prendre 4 cartes et on va voir qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Voilà, on a pris 4 cartes, hop, et on va les découvrir. Voilà, donc qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Donc là, il y a des doutes. Voilà. Il y a le choix, je ne sais pas si vous voyez là, le choix, voilà. Et ben voilà, la sexualité sacrée. Hop. Et là, c'est la compréhension. Donc, ce qui est bien, c'est qu'après les doutes, il arrive quand même à une conclusion. Et la lumière fut, je dirais. Alors, pour moi, votre autre en ce moment, ce qu'il vit, en fait, il a des doutes. Il a des doutes, je dirais par rapport à vous. Alors, il a des doutes. Il a des doutes peut-être, oui, par rapport au lien. Il a des doutes, il se pose des questions, parce que justement, il doit prendre des décisions. Il doit prendre des décisions parce que il doit avancer. Alors, il doit avancer, vous allez me dire où il veut avancer. Enfin, c'est sur cette sexualité sacrée. Donc, il me semble que la semaine dernière, cette sexualité sacrée, justement, elle est sortie, cette carte. Donc, pour moi, j'ai la sensation que votre autre a des doutes, d'accord? Mais ça peut être aussi qu'il a des doutes par rapport à sa vie, à lui actuellement, sur des décisions et des choix qu'il doit prendre. Parce que justement, il veut arriver à cette sexualité sacrée, et j'ai l'impression qu'en fait, entre guillemets, ça me fait penser surtout là à des personnes probablement qui n'ont pas encore concrétisé justement cette sexualité sacrée. Ça me dit qu'en fait, il se pose beaucoup de questions avant même de franchir ce pas-là, d'aller justement sur concrétiser la sexualité. Donc, il se pose des questions, il se dit peut-être, est-ce que c'est une chose à faire? Est-ce qu'il faut que je le fasse? Voilà, en fait, dans sa tête, il y a cette confusion, en fait. Il y a cette confusion.
Il y a vraiment cette confusion dans sa tête. Il a des doutes, il a des choix. Il veut aller sur cette sexualité sacrée. Parce qu'il en a très envie, il en a très envie. Mais je me pose la question si le fait justement d'aller sur cette sexualité sacrée, ça lui demande de prendre des décisions, de faire des choix. Parce qu'il se pose la question si c'est vraiment la bonne chose à faire. Il en a envie, mais il est peut-être coincé aussi par une situation que lui, il a dans sa vie. Parce que j'ai la sensation que s'il va sur cette sexualité sacrée, ça peut lui demander aussi beaucoup de changements dans sa vie. Ça peut amener, on va dire, des changements dans sa vie. Donc, il a des doutes. Il a des doutes. Mais on va dire qu'entre ces doutes et à un moment donné la prise de décision pour aller sur cette sexualité sacrée, à un moment donné, il a la compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend. Il comprend finalement pourquoi il avait toutes ses peurs et ses craintes. À la fin, une fois qu'il a passé la sexualité sacrée, il comprend à quel point, parce que vous voyez là, toute cette luminosité, toute cette lumière, hein, et ben en fait, il a compris. Il a compris votre lien, il a compris, il comprend et comprend mieux ses peurs aussi, parce qu'il sent que ça devient très très fort. Parce qu'en fait, pour lui, ça devient concret en fait. C'est concret. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'il vit en ce moment. D'accord? Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il ressent pour vous en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Ah ouais, d'accord. Donc, je pense qu'il est un peu bloqué par l'énergie tierce, là. Vous voyez? Là, elle apparaît. Donc, ce qu'il ressent, c'est qu'en fait, il est bloqué par une énergie tierce. Donc, pour moi, c'est pour quelqu'un, et ça m'étonne pas, parce que s'il a des doutes et des choix, c'est qu'il y a une situation, justement, dans sa vie qui le bloque un petit peu, ou qui lui met, justement, ses doutes, parce que, il n'est pas tout seul. Il a quelqu'un dans sa vie, donc, voilà. Ça m'étonne pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que je ressentais, c'est vraiment ça. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il est bloqué par une énergie tierce. Donc, alors, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Regardez, il ressent la mission divine. Donc, vous voyez, il sait, hein. C'est pour ça qu'il y a cette compréhension. D'ailleurs, je vais la mettre là. Il sait que entre vous, il y a cette mission. Enfin, cette mission. Il sait que vous êtes voués à être ensemble en fait. Vous devez réaliser des choses ensemble. Puis en plus il y a plein de cœurs là, il y a plein de petits cœurs. Donc il y a beaucoup d'amour là aussi. Donc on va voir vous où vous en êtes aussi. On va voir où vous en êtes. Alors, qu'est-ce que vous vivez vous actuellement dans votre vie? Les féminines. Qu'est-ce que vous vivez, vous les féminines, en ce moment? Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Alors, vous en ce moment, vous êtes dans la fuite. Il y a la carte agir. Je comprends pourquoi. Voilà. Patience.
Oh bah dis donc. Et amour passionnel. Donc pour moi, vous êtes un peu dans la fuite. Parce que justement, je pense que l'énergie de votre autre, quand il a des doutes et des choix, des décisions à prendre, et qu'en plus de ça, il a une énergie tierce, vous êtes en train de vous dire, oh, là, il y en a un peu marre hein, quand même. Je les laisse se débrouiller entre eux. Lui, je le laisse entre ses doutes et sa prise de décision. Et puis moi, je reste dans mon coin et je fais ma vie. Je fais ce que j'ai à faire. Je m'occupe plus de lui. Quand il aura pris sa décision, il reviendra vers moi. C'est un peu ça ce que je ressens, vous. Là, on me dit aussi que à un moment donné, malgré tout, même si vous êtes dans la fuite, même si vous voulez vivre votre vie, à un moment donné, on me dit qu'il faudra que vous aussi, vous puissiez agir. Agir pour que effectivement, parce que là, vous avez la patience en dessous de la sexualité. D'accord? Donc, moi, je pense que là, en fait, vous êtes dans l'attente. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous attendez le moment de passer, entre guillemets, à l'acte avec votre autre sur la sexualité sacrée. Donc là, on me dit qu'à un moment donné, il va falloir agir. D'accord? Même si vous êtes dans la patience, parce que là, je vois que vous patientez, que votre hôte se décide et que vous puissiez finalement concrétiser. Parce que moi, on me dit que vous avez vraiment un amour passionnel pour votre hôte. Mais vraiment passionnel. Donc vraiment, c'est ça la sensation. C'est que vous le laissez se dépatouiller avec la tierce, ses décisions, ses choix à prendre. Vous êtes dans la fuite dans le sens où vous faites votre vie. Vous le laissez à ses décisions, à ses choix. Et vous allez de l'avant. On me dit qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir agir pour pouvoir avancer, pour que les choses évoluent aussi entre vous. La source sera là aussi pour vous aider. Et on me dit, ben voilà, effectivement, vous êtes dans la patience, que arrive ce moment de la sexualité sacrée, parce que vous avez un amour passionnel. Donc voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente sans être dans l'attente, qui est plutôt bien, je dirais, parce que vous commencez à être un peu détaché de votre autre, et c'est une bonne chose. Je pense que vous en avez un petit peu marre hein, de subir un peu ces indécisions, sa non prise de décision aussi. Donc vous voyez là, à un moment donné, il va devoir le faire. Donc voilà. Il y a aussi cette énergie tierce qui est un peu compliquée aussi, qui rend la chose plus difficile pour lui. C'est pour ça que voilà. Apparemment, il doit bien réfléchir pour savoir justement comment mettre en place. Hein, peut-être qu'il est aussi en train de planifier le moment où vous allez vous retrouver dans la sexualité sacrée. Donc lui, il est en train de planifier peut-être comment faire, où vous voir, etc. Donc c'est toute une organisation. Hein. Donc voilà ce que vous vivez, voilà. Donc vous avez un amour passionnel pour votre autre, donc là on sait ce que vous ressentez. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors on va voir un petit peu où en est votre autre par rapport au lien, d'accord? Où vous en êtes tous les deux. Alors où vous en êtes tous les deux par rapport au lien. Donc là j'ai le féminin sacré. Le féminin sacré, où vous en êtes? Libre arbitre. Ah, il y a encore, vous voyez, il y a encore de la purification. Hein. Attendez, je vous la montre. La purification.
Donc je sens qu'il y a encore des choses finalement à... Ah, il y a des peurs, hein. Ouais, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait des peurs. Encore un petit peu. C'est vraiment dans cet amour passionnel et dans cette mission divine, voilà. Il y a des peurs, hein. Donc, où vous en êtes, où il en est aussi votre autre par rapport à votre lien. Donc là, moi j'ai la sensation que il y a des choses à purifier encore dans votre lien. Alors apparemment, je pense que ça pourrait être aussi des choses à purifier dans la sexualité. Comme s'il y avait des choses à nettoyer là aussi. Donc, oui, il y a encore de la purification, d'accord? Il y a encore un nettoyage énergétique probablement à faire. Là, moi, j'ai la sensation que le féminin sacré, ça concerne les féminines, que justement, le fait que vous soyez dans la fuite, c'est pas que vous êtes dans la fuite parce que vous arrivez pas à gérer quelque chose. Pour moi, vous êtes dans la fuite parce que vous voyez votre autre qui est encore peut-être indécis, qui a des doutes, qui doit prendre des décisions et qui les prend pas. Mais moi, j'ai l'impression que vous le laissez. Et en fait, moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes vraiment dans le féminin sacré, c'est-à-dire que vous avez travaillé vos énergies entre le yin et le yang. Vous êtes aussi là dans votre toute puissance et vous savez les choses. Vous avez cette conscience des choses et c'est pour ça d'ailleurs que vous le laissez. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Vous avez tout compris, on va dire maintenant. Vous savez votre autre comment il fonctionne. Vous savez, même si ça ne veut pas dire que vous l'avez compris, hein, parce que, enfin, vous savez comment il fonctionne, mais vous comprenez pas forcément comment il agit, pourquoi il agit comme ça, etc. Mais vous savez. Et pour moi, vous êtes celle justement qui a compris, et puis qui travaille sur ses énergies de yin, de yang. Vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup avancé, qui est très très bien. Et puis vous avez justement votre... Là, ce qu'on vous dit aussi dans le libre arbitre, bon, c'est vrai que dans les relations de flammes jumelles, le libre arbitre est quasi, je dirais, nul. Donc, parce que c'est pas forcément ni vous ni votre autre qui décidez de comment les choses vont se mettre en place. Enfin, c'est vraiment la relation de flamme jumelle et âme sœur, c'est un lien qui est vraiment très compliqué. Et pour moi, on n'a pas de libre arbitre dans les relations flamme jumelle. Donc là, on me dit qu'il y a encore des choses à purifier. Alors, ça peut être aussi purifier et nettoyer encore des peurs, parce que vous avez encore des peurs là. Parce que en plus, c'est dans l'amour, donc je peux comprendre. C'est parce que c'est un amour tellement fort, parce que c'est un amour passionnel. Il y a une mission divine en plus. Donc, je pense qu'il y a des choses encore à purifier, à nettoyer aussi dans la peur, dans cet amour qui est tellement fort. Je pense qu'il y a encore des peurs. Parce que vous avez aussi peur que peut-être ça n'aille pas forcément dans votre sens à vous. Vous voulez une relation que vous définissez vraiment très bien, qui est très claire pour vous. Et vous avez peut-être peur aussi que ça ne puisse pas aller comme vous le souhaitez. Donc voilà mes belles âmes. Écoutez, je trouve que c'est quand même intéressant cette semaine, ce qui vient à vous au niveau des énergies, hein, de vos énergies à vous, qui je dirais n'est pas trop mauvais. Je pense qu'on évolue bien dans les relations flammes jumelles, ça commence à avancer. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et si vous avez besoin de consultation, vous avez les informations dans le descriptif de ma vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt et bon courage. Bye.